Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 23 janvier 2024, il est 18 h, vous le savez, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres. Direction Chambéry pour débuter ce journal avec la 33e édition du salon Destination Montagne Enseignement Grand Ski. Ce rendez-vous traditionnel et incontournable est l'illustration même que les stations sont confiantes pour leur avenir. Et puis toujours en Savoie, plus d'un mois et demi après l'éboulement qui avait causé la fermeture de la circulation sur la RD 1006 entre Saint-Jean-de-Coux et Saint-Christophe-la-Grotte, au niveau du tunnel des échelles, le chantier, lourd de conséquences, avance petit à petit malgré des conditions logistiques compliquées. Je vous disais en titre, pour cette 33e édition, le salon Destination Montagne Anciennement Grand Ski a réuni près d'1 millier d'acteurs du tourisme et de la neige en un même lieu. Véritable rendez-vous incontournable afin de préparer les offres touristiques de l'hiver prochain. Ce salon permet entre autres de disposer d'un panorama clair de la filière, dont la clientèle est pour les 2 tiers française. Emmanuel Jaude était sur place à Chambéry, on regarde ce reportage. Pendant 2 jours, dans les allées bruyantes du phare, les emplois du temps sont serrés. Dans ce court laps de temps, plus de 10 000 rendez-vous sont programmés. Des contacts, des contrats et des affaires dont dépendront une partie de la réussite de la saison de ski 2024-2025. Alors forcément, pour la trentaine de destinations françaises mobilisées, il faut faire bonne figure. Car face à elles, des hébergements et des tours opérateurs représentant toutes les nations adeptes de ski à travers le monde. Ouais, hébergeurs et tour opérateurs, les deux sur les 2 journées. On a une succession de rendez-vous qui sont plutôt très calés, très, on va dire, appréhendés en amont. La discussion peut parfois s'engager sur des côtés prix, mais pas que, sur aussi le remplissage, sur les quotas, sur évidemment l'amplitude de la saison, là où on peut un petit peu jouer chacun avec ses particularités. C'est à la fois créer du lien, mais c'est aussi parler business. Un moment fort de la saison qui a cette année mobilisé plus de 400 sociétés organisatrices de voyages à forfait. Une manne commerciale qui fait office d'indicateur pour une filière en constante évolution ces dernières années et qui permet aux stations et domaines skiables de tenter d'anticiper les tendances du marché. C'est un incontournable, ça lance et c'est le point de départ de la commercialisation de l'année suivante. Donc là on commercialise 24-25 et puis c'est un moment où on se retrouve entre professionnels et on prend le pouls finalement de l'hiver suivant au niveau international. C'est vrai que c'est toujours agréable de voir que le ski est toujours dans les projets des clients et que finalement l'image du ski est toujours hyper positive et attire toujours autant de monde. Un constat partagé par de nombreux acteurs du tourisme d'altitude et qui donne confiance en une économie plutôt maltraitée ces dernières années mais qui a malgré cela su garder ses clients et adeptes. Nous sommes toujours en 2023 première destination en nombre de journées skieurs, 51 millions de journées skieurs, donc numéro 1 en Europe. Et donc l'année 2024 se présente extrêmement bien. Nous avons eu des vacances de Noël, vous le savez, qui ont battu des records en termes de fréquentation, plus 12 points sur l'ensemble des massifs en termes de taux d'occupation de l'ensemble des lits touristiques. Et puis sur le reste de la saison, les prévisions sont également excellentes avec plus de points en moyenne sur l'ensemble des massifs. Avec 10 millions de touristes chaque hiver, dont 7 millions de pratiquants de sport de glisse, les domaines skiables français se portent donc bien. Avec des clients toujours plus demandeurs de transparence sur les impacts environnementaux, nos destinations sont aujourd'hui forcées de faire évoluer leurs offres et usages au fil des années. En moyenne, ce sont plus de 315 millions d'euros hors taxes qui sont investis chaque année dans cette optique. Ce mardi, 2 syndicats d'agriculteurs se sont réunis devant le tribunal d'Annecy pour apporter leur soutien à 2 de leurs confrères jugés pour destruction du bien d'autrui commise en réunion lors d'une manifestation sur la voie publique en mai 2022. Face à eux, l'association France Nature Environnement, dont les locaux avaient été pris pour cible. Plus d'informations avec Keza Poutou. Ils étaient près de 150 agriculteurs présents ce mardi devant le tribunal d'Annecy en soutien à 2 de leurs confrères poursuivis pour destruction de biens commis en réunion. Les faits se sont produits dans la nuit du 23 au 24 mai 2022. Un convoi de tracteurs et de voitures avait déversé du lisier devant le siège de France Nature Environnement à Pringy. Les 2 prévenus justifient cet acte par un profond désespoir, car moins d'une semaine avant les faits, le tribunal administratif de Grenoble avait suspendu l'article numéro 1 de l'arrêté préfectoral de mars 2022.
Il prévoyait l'abattage indistinct de 170 bouquetins dans le massif du Bargy, sans dépistage au préalable de la brucellose. En 2022, on a pu avoir un arrêté du préfet qui prévoyait des actions récurrentes toutes les années jusqu'en 2030 pour essayer d'éradiquer cette maladie qui menace nos cheptels, qui menace nos filières agricoles de montagne et nos activités. Et puis France Nature Environnement a encore obtenu devant le tribunal administratif de Grenoble au mois de novembre de casser cet arrêté. Et pour nous, c'est juste inadmissible qu'on n'ait plus aucun moyen de gérer cette maladie dans le massif du Bargy et des Aravis. Depuis 2012, il y a eu quand même 5 arrêtés qui ont été suspendus parce qu'ils ont été attaqués par les associations environnementalistes. Donc en fait, ce qui s'est passé en 2022, c'était vraiment le ras-le-bol parce qu'il y a eu encore un arrêté qui a été suspendu à cause justement de... Bon, ce coup-là, c'était France Nature Environnement et du coup, c'est tombé sur eux. Si c'est France Nature Environnement qui a été ciblée par ces agriculteurs, c'est parce que l'association a été à l'origine de la suspension de cet article. FNE est contre l'abattage à vue de cette espèce menacée et préconise à la place la capture et l'euthanasie des bouquetins atteints de brucellose. Mais s'ils ont choisi de recourir à la justice, c'est uniquement pour des faits de dégradation et d'intimidation. Ils regrettent que le débat se soit éparpillé. Aujourd'hui, on n'était pas du tout au tribunal pour parler de ce problème-là. On voudrait vraiment un apaisement, un retour au dialogue sous l'égide du préfet, parce qu'il faut que le préfet soit là pour permettre le dialogue. Et puis trouver des solutions, parce que nous aussi, on défend l'environnement. Nous aussi, on se bat par exemple beaucoup pour l'agriculture, puisqu'on se bat contre la consommation de terres agricoles par tous les projets fous qu'on a en Haute-Savoie. On se bat contre le réchauffement climatique qui est une atteinte énorme au travail des agriculteurs. Donc on travaille dans le même sens et il devrait être possible d'échanger, de dialoguer, de trouver les meilleures solutions. Pour rappel, 2 troupeaux de bovins ont déjà été abattus après la découverte de vaches séropositives à la brucellose. Un en 2012 et l'autre en 2022 dans la commune de Saint-Laurent. Concernant l'audience de ce mardi, le procureur a requis une peine de 10 000 € d'amende avec sursis. Le jugement a été mis en délibéré et il sera rendu le 20 février à 8h30. On retourne en Savoie. Souvenez-vous, le 29 novembre dernier, un éboulement au tunnel des Échelles, suivi d'un deuxième quelques jours plus tard, provoquait sa fermeture, ainsi que la fermeture de la route départementale 1006. Les travaux de sécurisation sont toujours en cours et devraient permettre une réouverture partielle d'ici un mois, mais les conditions climatiques perturbent l'avancement du chantier. On regarde les précisions de Fanny Savard. D'ordinaire, près de 8000 véhicules empruntent quotidiennement le tunnel des Échelles. Mais l'édifice est fermé depuis début décembre suite à 2 éboulements. 35 mètres cubes de roches s'étaient décrochés, une partie a été retenue par les filets et l'autre avait fini sa course sur le parapet sans faire de victimes. Depuis le 11 janvier dernier, 5 cordistes forent la falaise afin d'y installer des ancrages de 6 et 9 mètres de long. 21 barres d'ancrage viendront ainsi sécuriser le site, mais les conditions météo compliquent les opérations. On a perdu 5 voire 7 journées avec le week-end avant de pouvoir mettre nos machines, puisque le seul moyen d'approvisionner ce chantier aujourd'hui, c'est un moyen aérien, c'est en hélico. Et du coup, si l'hélico ne vole pas, on se retrouve sans travail. Alors on a pu faire en temps masqué d'autres choses, d'autres travaux préparatoires, les amarrages de nos machines de forage, de la purge, un peu de déboisage, commencer les accès pour la suite sur le côté en rive droite orographique du site. Face à la coupure de la circulation entre Saint-Jean-de-Coux et Saint-Christophe-la-Grotte, des alternatives ont été mises en place, telles que la réduction tarifaire de 50% via l'A43 des 5 allers-retours. Les collectivités misent sur une réouverture partielle d'ici un mois. Les services sont mobilisés pour mettre en sécurité l'ensemble de l'ouvrage pour pouvoir proposer une ouverture sur les horaires de 17h30 le soir jusqu'au lendemain matin 8h30 afin de pouvoir laisser les flux passer. Donc ça sera logiquement à partir de mi-février si les conditions météo permettent de bien avancer les ancrages qui seront là pour sécuriser. Malgré les espoirs des élus, cette situation provoque la colère des habitants, contraints de faire un détour de près d'1 heure par l'autoroute ou par le col du Granier. Cette station essence, située à 2 km du tunnel, a perdu tous ses clients depuis l'éboulement. Déjà, ils ont les boules comme nous. Il y en a qui passent à pied par la Voissarde. Ça les avance. Bon, ils font 20 minutes à pied. Un peu dans le noir, dans la Voissarde, ce que je trouve un peu inadmissible. Tout le mois de décembre, ça a rien branlé, excusez-moi le langage.
Il faut se réunir, il faut réfléchir, mais il y a un moment, il faut agir. S'il faut tout casser, faire sauter, on fait sauter, on répare après, et puis on ouvre cette route. C'est pas de l'argent qu'on demande, c'est qu'on ouvre la route, tout simplement. Un dispositif SMS sera mis en place à l'occasion de la réouverture partielle. Les usagers de la départementale 1006 seront ainsi tenus au courant en temps réel des conditions de circulation. Le montant de ces travaux de sécurisation, dont la date butoir n'a pas été annoncée, devrait atteindre 300 000 €. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Place désormais à la météo préparée et présentée par Thierry Paulme. Passez une très belle soirée. Je vous retrouve mercredi, même endroit, même heure, pour un nouveau point complet sur l'information en Savoie-Mont Blanc.